Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Bourges, enfin dans les alentours de Bourges, et je viens rencontrer un de mes amis avec qui j'ai travaillé déjà d'ailleurs. Et aujourd'hui, en fait, il a fait plusieurs sites. Et comme on est sur les vidéos, comme je vous le disais, sur les anciennes, on a attaqué l'eau, la terre, et aujourd'hui, on va voir le métal. Et ça tombe bien parce que le métal, il s'y connaît puisqu'on va voir un petit peu son magasin. Donc il y a un showroom et en fait il vend des katanas. Donc suivez-moi, on va rentrer dans l'antre de la bête. Donc comme vous pouvez le voir, le constater, il n'y a pas que des armes asiatiques mais aussi européennes puisqu'il y a du médiéval, du chinois, épée chinoise, et bien sûr tout ce qui est katana. Donc si vous êtes intéressé, bien évidemment, je vous mettrai aussi des liens parce que peut-être que vous pratiquez les arts martiaux et comme tout pratiquant, on aime bien avoir les armes qui sont associées. Donc on a vraiment de tout, il y a des katanas, comme vous pouvez le voir, des naginata, des armures. De toute façon, on va aller faire une petite interview de Pascal. Et il faut savoir que dans ce magasin, vous pouvez aussi personnaliser vos propres katanas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment complètement trouver le sabre qui vous corresponde. Puisque vous pouvez choisir la longueur de la lame, la tsuba, enfin tout ce que vous voulez en fait. Tout peut être personnalisé. Alors pourquoi parler de cet élément métal? Comme je vous le disais, le métal dans la formation que j'avais créée, que vous pouvez encore une fois retrouver sur Amazon dans le lien qui sera dessous, eh bien le métal correspond au combat. Et le combat, dans notre vie, on en aura toujours besoin. Il faudra toujours combattre. Quel que soit le type de combat, vous serez d'accord avec moi que tout ne se passe pas forcément comme l'on veut dans notre vie, il va bien falloir y trouver des solutions. Donc c'est ce que j'appelle le combat, trouver des solutions aux problèmes qui arrivent dans votre vie. Le combat fait donc partie intégrante de notre vie. Si vous ne combattez pas, généralement, on n'arrive à pas grand-chose. Si on baisse les bras, si à la moindre problématique, on est déjà vaincu, alors c'est clair qu'on ne pourra jamais atteindre nos objectifs. Allez, on part rencontrer Pascal pour une petite interview de ce concept. Donc nous voilà en compagnie de Pascal qui est le créateur de ce concept. Il va vous expliquer un petit peu, il va se présenter, il a fait plusieurs sites. Aujourd'hui la société a énormément évolué puisque il y a 8 sites maintenant. Il y a 8 boutiques en tout. 8 boutiques sur internet. Encore une fois, vous allez je mettrai tous les liens en dessous, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pourrez y aller. Et en fait, il va vous expliquer un petit peu le concept. Ça permet de voir un peu en quoi ça consiste. En fait, le concept, il est simple. À la base, je suis un pratiquant d'arts martiaux, donc on se connaît bien. On a pratiqué ensemble. On s'est tapé dessus. Voilà. On avait même eu des petits projets, justement, de leçons sur Internet. Déjà à l'époque. À une époque. Voilà. Et donc moi j'ai monté en fait ma première boutique en 2006. Elle s'appelait martialboutique.com. J'avais créé aussi à l'époque le premier annuaire des clubs d'arts martiaux qui s'appelle clubartsmartiaux.com, qui est à l'heure actuelle le plus gros moteur de recherche sur les clubs d'arts martiaux. Il y a 17 000 clubs d'inscrits. Donc voilà, c'est un outil à la disposition des pratiquants. Vous pouvez inscrire votre club aussi. Alors tout à fait, vous pouvez inscrire votre club. Actuellement, on est en train de faire des modifications sur le site.
Il y a peut-être quelques petits bugs qui vont disparaître d'ici une quinzaine de jours, mais globalement, voilà, chaque site, chaque club a sa fiche personnalisée. Et donc tous les renseignements concernant les cours, les horaires, les professeurs, les styles qui sont pratiqués au sein des clubs. Vous pouvez mettre des photos et c'est gratuit. Et c'est gratuit, tout à fait, c'est gratuit. Les clubs peuvent vraiment se présenter de manière optimum. En 2011, j'ai créé une deuxième boutique qui s'appelait katanasamurai.com, qui est une boutique qui est très connue sur Internet. Elle a eu en fait cette boutique une extension qui s'appelle katana-murasame.com, qui est plus spécialisée sur les arts haut de gamme et la personnalisation des sabres japonais. Donc là, vous passez la lame, les tsuba, enfin la garde. En fait, vous choisissez tout ce que vous voulez. Tout est personnalisable sur un sabre, c'est-à-dire que vous allez vraiment le créer de A à Z, le type d'acier que vous voulez, la structure de lame que vous voulez, la longueur de lame, la longueur de la tsuka, le style de tsuba, les tressages. En fait, tout est possible. On peut également venir faire une gravure, soit sur la lame, soit sur le saya. Tout est vraiment personnalisable. Il y a un délai de fabrication qui est d'environ 4 mois à l'heure actuelle. Le Covid a rallongé un petit peu les délais. On va dire qu'on n'a pas été, enfin ils ne sont pas aidés. Et ça vient du Japon, ça vient de... Alors, en fait, les lames, elles sont faites en Chine. Les lames ne viennent pas du Japon. Alors les gens me disent oui, mais c'est pas des vraies lames japonaises. Mais il faut quand même savoir qu'un vrai sable japonais, c'est un budget entre 5 et 30 000 euros. Si on veut une vraie lame Japon fait dans les traditions japonaises, avec la fabrication de l'acier en bas fourneau, et puis la forge. Même qu'ils ont un quota pour pas sortir certaines lames du Japon. Voilà, en fait, chaque forgeron au Japon n'a que 2 sabres à exporter par mois. Ce qui donc les bride au niveau fabrication, donc du coup les prix s'envolent. Donc en fait il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les grands spécialistes mondiaux de la fabrication du sabre japonais, ce sont les Chinois et non pas les Japonais. Il faut savoir également que les Chinois ont appris l'art de la forge aux Japonais et donc... ils apprennent très vite. Et ils apprennent très vite, donc en fait, on va dire les 9 dixièmes des sabres japonais qui sont vendus dans le monde sont des sabres japonais chinois et qui sont de plus ou moins bonne facture en fonction du budget que vous allez y mettre. Et donc effectivement, si vous avez un budget de 200 euros, 300 euros, vous aurez un sabre d'entrée ou de moyenne gamme, on va dire jusqu'à 1000 euros moyenne gamme. Et après, au-delà de 1000 euros, vous allez rentrer effectivement dans une fabrication avec par exemple des pièces Japon que nous on monte chez nous. Et donc vous aurez un objet unique avec des pièces Japon pour un budget qui sera bien moins inférieur en fait qu'un sabre japonais que vous auriez été commandé chez un forgeron au Japon. Il faut savoir aussi que pour commander un sabre au Japon, il faut y aller. Parce que vous ne pouvez pas les acheter en ligne, il n'y a aucun Shinken qui est vendu en ligne. Donc il faut aller au Japon, il faut contacter le forgeron, il faut bien qu'il accepte de vous fabriquer un sabre. Oui, parce que de toute façon, au niveau des douanes, vous ne passerez pas. Voilà. Et les délais d'attente sont de minimum 1 an au bas mot. Voilà. Donc il faut comprendre ça. Quand on va sur les forums, effectivement, on voit beaucoup de gens qui disent oui, Murasame ou Art Katana ne sont pas des sabres japonais, certes, mais ces gens-là, je ne suis pas sûr qu'ils ont des sabres japonais chez eux, des vrais sabres authentiques qui valent 10 à 15 à 20 000 euros. Ouais, puis en fait, c'est assez méconnu. Hein, ça, en fait, les gens pensent qu'ils achètent un katana, c'est forcément du Japon, alors que non. Non, parce que, comme on l'a dit, il y a pas mal de lois. Ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, qui protège ces lames d'ailleurs. La réglementation au Japon est très stricte. Il n'y a pas de lames tranchantes qui peuvent sortir du Japon. Donc les seules lames tranchantes qui peuvent sortir du Japon, c'est les lames anciennes. Donc sur les lames anciennes, il n'y a aucun problème. On peut sortir une lame ancienne du Japon avec les papiers, à condition que celle-ci ne figure pas sur des listes... Trésor national, ça peut être. Trésor national. Ouais. Voilà, donc en fait, pour les gens qui veulent pratiquer avec un sabre japonais ou faire une collection,
en fait, ils ne peuvent pas acheter au Japon. Donc forcément, où on peut acheter des sabres japonais, c'est auprès des forges chinoises. Donc nous, on possède 2 forges chinoises, et donc on est capable de fournir à nos clients un sabre personnalisé sur mesure avec un budget très concurrentiel. Voilà, et en plus on peut dire que toi, tu connais un petit peu ce milieu-là, parce qu'aujourd'hui aussi tu fais du Iaido. Voilà, bon, j'ai pratiqué pas mal d'arts martiaux, j'ai pratiqué avec Ludo quelques années, et puis je pratique le Iaido depuis 10 ans. Je suis ceinture noire, et donc ça me permet d'amener des conseils et une connaissance du sabre qui est quand même très importante pour le choix du client. Tu sais de quoi tu parles. Voilà, tout à fait. Le Iaido est une discipline qui nécessite des sabres particuliers, qui vont avoir une balance particulière, qui vont avoir un poids particulier, et puis une fabrication particulière en taille de tsuka ou en position du kurikata sur le saya, qui n'est pas le même pour un katana. Donc effectivement, sur les Yaito, on va proposer notre propre marque, puisqu'on a une propre marque qui s'appelle Bushiden. On propose 5 longueurs de lame sur des Yaito d'entrée de gamme à moins de 200 €. Et à côté de ça, on propose des Yaito Japon en standard et en sur-mesure sur une gamme de prix un petit peu plus élevée. Et donc du coup, qu'est-ce que l'on peut dire pour l'avenir? Comment tu vois les choses? Est-ce que déjà on voit qu'il y a eu énormément de commandes depuis plusieurs années, on voit que ça n'a fait que augmenter. Aujourd'hui, on a quasiment, tu as un showroom, tu as une maison, il y a quasiment un local maintenant. Alors, et l'avenir, c'est quoi? Effectivement, nous on vient de s'installer dans un grand local de 400 m². On a créé un showroom pour nos clients. Donc alors, je tiens à dire que ce n'est pas une boutique physique. C'est une boutique physique, mais c'est un showroom qui est réservé sur rendez-vous. C'est-à-dire que les gens qui souhaitent venir nous visiter et voir notre production ou les sabres que nous vendons, nous leur demandons de nous appeler 48 heures à l'avance pour qu'on puisse les recevoir dans les meilleures conditions. Mais ce n'est pas une boutique, c'est vraiment que sur rendez-vous. Et on voit aussi, alors, parce qu'il m'a fait faire le tour un petit peu dehors, il y a carrément aussi, on peut tester, alors bientôt les lames, on va pouvoir faire de la coupe, on va pouvoir lancer des shurikens, lancer des haches. Il y a tout un grand panneau où on va pouvoir s'exercer. Donc les gens qui ont envie peuvent venir aussi tester. Voilà, en fait, on veut permettre à notre clientèle de s'initier au sabre, de s'initier aux armes de jet comme les shurikens, les kunai, les haches de lancer et les couteaux de lancer. Donc on a mis en place effectivement un panneau qui permet de lancer en toute sécurité. L'année prochaine, on va installer un stand de coupe. Ça permettra à des gens de venir tester la coupe avec des katanas que nous vendons. Donc nous organiserons aussi quelques petits stages de coupe. On fera ça l'été, quand il fera beau, sur la pelouse. Voilà. Et peut-être petit barbecue si vous êtes gentil. Tout à fait. Pour l'avenir, on a mis en place un projet qui vise à développer une gamme de katanas plus proche encore de la qualité Japon. Ça va se mettre en place et on serait dans une gamme de prix de 4 à 5 000 €, on va dire de 4 à 6 000 globalement, ce qui permettrait d'être sur des qualités équivalentes à 10 000 € sur un sabre Japon. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la qualité des armes chinoises, y a rien, on n'a rien à envier quasiment à ce qu'on pourrait faire de mieux. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Chinois utilisent des aciers modernes, donc qui ne sont pas du tout faits comme les aciers de manière traditionnelle dans un bas fourneau au Japon, de manière très ancienne, parce que maintenant, même les grands forgerons japonais utilisent des aciers modernes. Les aciers modernes ont vraiment des caractéristiques qui sont très très élevées.
on a vraiment une performance maximum. Nous, on associe ça à des types de forges très précis qui sont des types de forges japonaises, comme la forge Makuri, Onsanmai, Sosho Ukitae, Kobuse ou d'autres chez Ozume. Et on arrive à avoir vraiment des lames qui sont extrêmement performantes et on propose des sabres dans un budget raisonnable avec des lames vraiment très performantes. Ok, bah écoutez, si vous êtes intéressé, que dire que d'aller voir. Allez voir franchement les sites, parce que ça permet de se rendre compte un petit peu, de voir les produits, de voir, parce qu'en fait, il n'y a pas que la proposition, il n'y a pas que les articles, il y a énormément aussi de pages où il y a des explications sur les produits, sur la fabrication, sur les types d'acier, l'intérêt des sites de Pascal, encore une fois, c'est qu'il y a énormément d'explications. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait plutôt néophyte, moi par exemple je connais un petit peu, mais pas tout, et le fait d'aller sur ces sites, en fait on reprend quand même de la connaissance, on prend de la connaissance en plus, et comme je le dis toujours, plus on a de connaissances, et plus on évolue, et plus on grandit, et je pense que c'est ce qu'il a fait aussi à travers les années. En fait il a mûri, il a appris de plus en plus, et puis là maintenant il maîtrise parfaitement son domaine et c'était intéressant je pense de partager. Moi j'aimerais savoir aussi un petit peu, c'est tu as pratiqué, aujourd'hui tu pratiques le Iaido. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Iaido, c'est l'art de dégainer le sabre. Qu'est-ce que ça t'apporte un petit peu? Est-ce que tu vois une corrélation entre ta pratique, la société? Est-ce que tu pourrais y trouver des choses qui se rapprochent? Et est-ce que ça t'a donné une force, le fait de pratiquer, que ce soit dans la société ou dans ta vie? Est-ce que tout ça, tu y vois un lien? La pratique du Iaido est une pratique qui va vous amener à réaliser des gestes à la perfection. Le but, c'est de réaliser le geste parfait et d'être extrêmement précis dans les coupes que vous allez faire. Ce qui est très difficile d'ailleurs. Ce qui est très difficile. Déjà le geste parfait, est-ce qu'il existe? Pas sûr, mais déjà c'est vrai que c'est la répétition qui peut amener cette perfection de toute façon. Tout à fait. Alors ça a une influence effectivement dans la vie de tous les jours, par exemple au sein de la société, puisque effectivement on va avoir tendance à faire des choses très précises. Sur l'élaboration du sabre, déjà. Oui. Donc on peut dire que ce que tu fais dans ta pratique martiale, ça se reproduit dans ta société, ne serait-ce que d'avoir le meilleur service pour ton client. On pourrait associer ça au geste parfait, c'est-à-dire de faire la meilleure prestation possible à ton client et d'avoir le geste juste dans ses choix de, en fait, les couleurs de sa personnalisation. Ouais, voilà, dans la personnalisation du sabre. Tout à fait, tout à fait. Alors, la première chose que je voulais te dire, en fait, c'est que, en fait, le sabre japonais, c'est aussi pour moi une passion. C'est-à-dire que la société que maintenant j'ai montée et qui est une société qui est très connue en France, je ne fais pas que pour le business. Ouais. En fait, à la base, c'est la passion aussi quand même, on est d'accord. Oui, mais ça fait vivre. Mais tu as lié ta passion avec ton travail. C'est le fait de pouvoir allier une passion avec un travail. Ouais. Et moi, je pense que quand on allie une passion avec un travail, on fait son travail de manière impeccable. Ouais, je pense. Et donc, effectivement, ça m'amène dans mon travail, c'est-à-dire la création des modèles, puisqu'en fait sur les sabres que nous fabriquons personnalisés, nous avons une gamme que nous avons figée et qui sont au catalogue, mais c'est des modèles qu'on crée nous. C'est-à-dire qu'on va créer tout le cahier des charges et à notre forge, on va demander de créer le sabre tel que nous on le souhaite. Donc en fait, ça nous amène vraiment à peaufiner toutes les créations de la société au niveau des sabres et le Iaido, en fait, qui est donc la recherche du geste parfait, et ben, on recherche aussi dans la société de faire le sabre parfait pour l'associer effectivement. La prestation parfaite. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bah, c'est une belle histoire, en tout cas c'est vrai que c'est un passionné. Je vous le dis, ça fait des années qu'il pratique, maintenant il fait du Iaido et c'est marrant, c'est qu'on voit l'association entre le fait d'être passionné et de le mettre dans son travail et en plus il vend ce qu'il aime. Donc ça peut être qu'une réussite. Donc bientôt dans le monde entier, tout le monde, ce sera Pascal. Non, vous le connaissez. On n'a pas cette ambition-là. Ça peut venir très vite.
Voilà, mais c'est un pur plaisir pour nous et on arrive à en vivre. Alors on n'est pas millionnaire, on arrive à en vivre. C'est le but, hein, c'est aussi une entreprise, vivre de sa passion. C'est aussi une entreprise familiale puisque je travaille avec mon fils et voilà, et donc tout se passe bien pour le moment. Donc voilà le récit d'une belle histoire. On va lui souhaiter plein de réussite, plein de ventes. Encore une fois, si vous êtes intéressé, allez-y. Le but, c'était pas faire de la pub juste pour faire de la pub. Bien sûr, ça on lui en fait, mais le truc surtout qui me touche, vous le savez à travers la vidéo, c'est de voir les relations, ce que les gens peuvent faire quand ils ont l'envie de créer quelque chose, que tout est possible. Bien sûr que ça demande du travail, ça n'arrive pas comme ça, mais encore une fois, si on se donne les moyens de faire quelque chose et qui nous plaît, et bien dans le temps, il y a de grandes chances pour que ça réussisse. Il en est la preuve, et c'est surtout ça que j'ai envie aussi de véhiculer, c'est cette envie, cette passion, et que vous pouvez réussir si vous le souhaitez. Voilà. Alors, je souhaitais ajouter une dernière chose, c'est que contrairement à certains sites, nous on affiche notre numéro de téléphone en gros, en direct. Il est vraiment présent sur le site, on est tout le temps joignable, on est là aussi pour donner des conseils, on n'est pas uniquement vendre, c'est-à-dire que quelqu'un a besoin d'un conseil, on va le conseiller, et donc on essaye d'amener vraiment du conseil. Ce qui est important. Souvent vous allez tomber sur des répondeurs ou sur des choses qui vous envoient à l'étranger. Là, vous l'avez en direct, quasiment. Voilà, en tout cas, merci Pascal pour cette petite présentation. Je te remercie Ludo de ta présence. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore. Et puis, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Zaijian.